Nous vivons dans une magnifique planète connue pour être la seule à abriter la vie. D'autres planètes voisines sont peu propices à la vie, pour nous permettre d'y vivre. Les unes pourraient être trop froides, les autres très chaudes. Toutefois, dans l'espoir de ne pas faire ses adieux à la race humaine en vain, les astronomes recherchent des réponses à des questions qui pourraient modifier ou révolutionner l'astronomie actuelle. William Blake a dit un jour « Dans l'univers, il y a le connu et l'inconnu, et entre les deux, il y a des portes. » Cela revient à nous poser les questions suivantes. Le télescope spatial de la NASA peut-il nous aider à trouver toutes ces portes ? Ou ces portes pourraient-elles bien nous mener ? Une porte vers l'inconnu, qui pourrait révéler la présence de vie autre que la nôtre sur d'autres planètes de l'univers, sommes-nous prêts à le découvrir ? Accrochez-vous et bouclez vos ceintures. Le voyage promet d'être fascinant. Avec le Space Express, préparez-vous à un nouveau voyage à travers notre voisinage dans la Voie lactée et d'autres constellations proches. Lorsque la NASA, l'Agence spatiale européenne ESA et l'Agence spatiale canadienne ASC ont collaboré, rassemblé des ressources et financé un nouveau projet d'exploration spatiale, cela a permis de franchir de nombreuses étapes dans l'étude de l'astronomie et de rechercher des preuves de vie en dehors de l'univers. Grâce à une vision éclairée des mondes autres que le nôtre, associée à l'aide d'un nouvel observatoire spatial, nous aurons un voyage époustouflant dans le cosmos. Notre tout premier arrêt, le point Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, est le lieu où se trouve le télescope spatial James Webb. Ce projet, d'une valeur de 10 milliards de dollars, est un observatoire orbital infrarouge d'une masse de 6480 kg, situé au deuxième point de Lagrange Soleil-Terre L2. Un point de Lagrange est un point de l'espace qui est opposé au Soleil et proche de la Terre. Le télescope spatial James Webb, également connu sous le nom de JWST ou Webb, a été conçu pour poursuivre les travaux prospères de son prédécesseur, le télescope spatial Hubble. Après plus de 30 ans d'exploration spatiale intensive depuis son lancement en 1990, Hubble a frayé la voie à son successeur, le JWST. Néanmoins, pour les premières années d'exploration spatiale du JWST, la sonde spatiale Hubble sera un coup de pouce pour les astronomes. Et bien que les missions Hubble et Kepler aient apporté des données utiles au lancement d'études spatiales avancées, les innovations technologiques et la portée du Webb ont dépassé les attentes, car il continue à dévoiler petit à petit de nombreux détails plus fins de son point de vue dans le L2. Le projet Webb a une espérance de vie d'environ 10 ans, mais les chercheurs pensent qu'elle pourrait être doublée grâce au lancement réussi et précis à Noël 2021 sur une lampe de lancement, l'Ariane 5 ECA. Le JWST possède une façade chaude et une façade froide. La façade froide peut supporter des températures allant jusqu'à moins 221 degrés Celsius, tandis que la première couche de la façade chaude peut résister à des températures d'environ 110 degrés Celsius émanant du Soleil, d'autres corps extraterrestres et même de la chaleur provenant de l'observatoire lui-même. Parmi les nombreuses caractéristiques du Webb, citons ces miroirs plaqués d'or au beryllium, dont le miroir primaire pèse 705 kg. Ces constructeurs sont fiers de sa grande sensibilité à la lumière, notamment à la lumière infrarouge émise par d'autres corps extraterrestres que le Soleil, et de son pare-brise de la taille d'un terrain de tennis dont les couches protègent l'observatoire de la surchauffe. Les chercheurs prétendent que cela revient à avoir une caméra capable de filmer à 1 million d'images par seconde. N'est-ce pas génial ? Au cours de l'espérance de vie prévisionnelle du JWST, des missions ont été planifiées afin de s'assurer qu'elles puissent ouvrir le plus de portes possible dans l'étude de la vie dans le cosmos. La première mission du Webb consiste à trouver, sonder et localiser des exoplanètes au cours du premier quart de sa vie. Par la suite, il devrait également contribuer à la recherche sur l'histoire de l'existence de l'univers. De plus, le JWST sera exploité pour détecter et surveiller la lumière infrarouge en dehors du système solaire et étudier la possibilité d'une vie sur cette exoplanète. La principale raison pour laquelle l'observatoire doit être maintenu dans des conditions très froides. À ce propos, le JWST, en raison de son optique très sensible, doit étudier des exoplanètes en orbite autour d'étoiles rouges pour pouvoir fonctionner de manière optimale et éviter de surcharger son optique. À l'heure actuelle, plus de 5000 exoplanètes ont été recensées, mais il a fallu attendre le lancement du JWST pour permettre aux chercheurs d'examiner ces territoires extraterrestres, de distinguer les formes de lumière entre l'étoile mère et les autres rayons cosmiques, et de prendre une capture rapide de l'exoplanète avec des détails subtils.
Grâce à la technologie inégalée à ce jour du web, des vues limpides des mondes extraterrestres sont accessibles. Des images inédites, dues à des facteurs externes, tels que la chaleur provenant d'autres sources externes, sont désormais inhibées par l'écran solaire multicouche. Même si la sonde JWST est opérationnelle depuis peu, elle a fourni des informations très précieuses sur le cosmos. En effet, le JWST peut détecter et retenir de l'eau alors que d'autres sondes ne le pouvaient pas. Il comprend également un plus large éventail de composés moléculaires que l'on peut trouver sur Terre et comme il peut détecter les gaz et les molécules qui composent la biosphère de la Terre, il pourrait contribuer à révéler l'existence de la vie ou la possibilité que l'exoplanète soit habitée par des êtres vivants. Parmi les accessoires utiles dont dispose le JWST figure le coronographe. Il inhibe la lumière provenant des étoiles, de sorte qu'il pourrait aider les astronomes à voir la faible lumière d'autres exoplanètes entourant une certaine étoile. Selon les recherches, il existe plus de planètes que d'étoiles. Grâce au satellite d'étude des exoplanètes transitantes, ou TESS, une nouvelle exoplanète a été découverte. Il confirme qu'elle est en fait en orbite autour de sa propre étoile. À une distance totale de 41 années-lumière de la Terre, tous ont été émerveillés par l'exoplanète identifiée en janvier de cette année. Elle est officiellement classée sous le nom de LH475b. Elle a été découverte par une équipe de chercheurs dirigée par Kevin Stevenson et Jacob Lustig-Yeager du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins dans le Maryland. Ils l'ont annoncé lors de la 241e réunion de l'Union américaine d'astronomie, ou AAS. Ils ont confirmé que cette exoplanète est en orbite autour d'une petite planète naine rouge et qu'elle est de taille terrestre, avec un diamètre proche de celui de la Terre à 99%. La planète LH475b orbite complètement autour de sa faible étoile pendant seulement 2 jours. Imaginez fêter le nouvel an tous les 2 jours. Ce phénomène est dû à la proximité de l'exoplanète à son étoile hôte. Cependant, les chercheurs réfutent l'idée que LH475b soit habitable, car son atmosphère est semblable à celle de Vénus et non de la Terre. Une surface où nous pourrions ne rien avoir à respirer et mourir par suffocation. Sa surface est abondante en différents gaz. L'observatoire a également pour mission de déterminer si certaines formes de vie peuvent survivre et se reproduire sur ces exoplanètes. Cependant, pour assurer l'existence de toute forme de vie, il faut plus d'eau que de feu. Jusque-là, la seule similitude de la planète LH475b avec notre planète réside dans sa taille. Êtes-vous curieux de savoir qu'est-ce qu'une exoplanète ? Eh bien, elles sont assez simples à identifier. Ces planètes sont exo, autrement dit, en dehors de notre propre système solaire. Elles orbitent autour d'une étoile différente ou, comme les chercheurs les appellent, les étoiles hôtes. Le diamètre et la densité d'une exoplanète peut être mesuré pour déterminer s'il s'agit d'une planète gazeuse ou rocheuse, ou encore d'une exoplanète ordinaire ou solitaire. D'autres exoplanètes sont appelées exoplanètes solitaires, car elles ne sont en orbite autour d'aucune étoile spécifique. Elles flottent librement et sont maintenues à flot par le centre galactique. Bien que les exoplanètes qui nous intéressent vraiment soient celles qui pourraient abriter des formes de vie, le chemin à parcourir pourrait être relativement long jusqu'à leur découverte. Certaines d'entre elles, bien que relativement similaires aux planètes de notre système solaire, varient également entre elles. Certaines regorgent de verre, voire de joyaux précieux, se déversant sous forme de pluie en raison des composés moléculaires et chimiques présents dans l'atmosphère de la planète. Certaines exoplanètes n'ont cependant pas d'atmosphère. L'existence d'une exoplanète est une chose que les astronomes confirment par une surveillance intensive et un peu d'aide, grâce aux informations stockées par la sonde Hubble avant sa mise hors service. L'équipe de chercheurs vérifie minutieusement chaque détail. Au terme de tous les examens et après validation de toutes les données, les astronomes peuvent alors proclamer son existence. Lorsque les exoplanètes contiennent de l'eau et que la distance qui les sépare de leur étoile hôte est relativement acceptable, ni trop éloignée ni trop proche, cette caractéristique est un critère déterminant pour qu'elle soit considérée comme habitable. Elle doit être en orbite et se trouver dans la zone habitable. Autre critère à prendre en considération, les couches de gaz de l'exoplanète, autrement dit son atmosphère, doivent contenir des gaz présents sur notre planète actuelle. La connaissance de l'existence de ces exoplanètes nous permettra de savoir comment leurs formations sont régies, car l'imagerie détaillée provenant du JWST nous permet de remonter le temps.
La classification et l'étude formelle des exoplanètes permettront d'obtenir des informations telles que la rareté ou les similarités entre d'autres systèmes solaires et le nôtre. La découverte d'une exoplanète habitable serait un espoir pour l'humanité de prospérer et de se perpétuer, au cas où notre système solaire viendrait à se désintégrer dans l'immensité de l'univers. De manière très sérieuse, pensez-vous être prêt à faire vos valises et à quitter la Terre lorsque le moment sera venu de nous transférer sur une autre exoplanète à des millions d'années-lumière de nous ? Alors que la quête et la recherche d'une seconde planète d'accueil se poursuivent, la plupart d'entre nous, sinon tous, sont animés par le désir de savoir si d'autres formes de vie existent dans l'univers. Il ne fait aucun doute que les exoplanètes existent. Elles sont bien réelles et suivent un modèle similaire au mouvement de nos planètes. Mais le véritable enjeu est leur aptitude à accueillir et à entretenir la vie comme le fait notre planète, la Terre. Au fur et à mesure que les astronomes travaillent avec des sondes spatiales, telles que le JWST, et qu'ils poursuivent leurs recherches, des hypothèses peuvent être tirées et nous aurons un lien renouvelé et plus fort avec l'univers, alors que les générations de naissance et de mort d'autres systèmes solaires se succèdent grâce aux preuves recueillies par ces sondes dans l'espace. Alors, tout en attendant la viabilité de la seconde Terre, pourquoi ne pas contribuer par de simples gestes à aider notre mère la Terre à se remettre de la détresse que des milliards d'années de vie lui ont infligée ? Pourquoi n'essayons-nous pas de lui communiquer notre volonté de passer le reste de notre vie sur Terre ? Vous interrogez-vous sur comment procéder ? C'est simple, en prenant soin d'elle du mieux que nous pouvons. Et qui sait, si nous le faisons, nous n'aurons peut-être pas à rechercher un autre endroit où nous installer. Merci d'avoir fait à nouveau ce voyage avec nous sur le Space Express. Nous espérons vous revoir bientôt à bord. À notre prochain décollage, amusez-vous bien.